Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Tata Pearl. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe à merveille chez vous. En tout cas, chez moi, ça va, tout va bien grâce à Dieu. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Tata Pearl. Donc ici, c'est une chaîne qui parle de tout, qui parle des soins de la peau, qui parle des conseils pour prendre soin de soi, pour la mode. Bref, on parle de tout. Si tu viens de découvrir la chaîne pour la nouvelle fois, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi confortablement, mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne pour intégrer la Team Pearl. Donc, pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, plus principalement sur ma page Instagram, je vous invite à me suivre là-bas parce que je poste quand même assez régulièrement là-bas. Et les gens qui n'ont pas Instagram, je suis désolée pour vous. Aujourd'hui, je suis venue vous partager un petit peu mon avis, quelques conseils qui pourront forcément aider certaines personnes parmi vous suite à cette situation dans laquelle tout le monde, je ne dirais pas tout le monde, mais la majeure partie des personnes se trouvent dans cette situation actuellement suite à ce fameux virus, coronavirus, qui est devenu la star number one en ce moment. Et je suis venue vous donner quelques conseils, 5 petits conseils que je veux vous apporter, vous donner, pour que vous vous en sortiez bien avec ce confinement. Je sais que c'est pas chose facile, mais on va pas continuer à se plaindre. On va pas se plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, on ne va pas avancer. Donc, si tout comme moi, tu es intéressé par cette vidéo, je te conseille de me suivre jusqu'au bout. Premier conseil, je viens par là vous dire de rester positif. Rester positif, pourquoi? Parce que c'est une situation qui est déjà arrivée, le coronavirus. Ce virus est déjà arrivé, il est déjà là, il a affecté pas mal de gens. Beaucoup de personnes sont mortes de ce virus-là. Beaucoup de personnes sont malades en ce moment. Et je suis de tout cœur avec ces familles qui ont été touchées, des personnes qui ont perdu leurs proches, un membre de leur famille. Franchement, je vous souhaite beaucoup de courage. Ce n'est pas une situation vraiment facile, mais nous devons quand même rester positif parce que là, on n'y peut rien. Nous sommes déjà confrontés à la chose. Il nous faut avoir un mental de fer pour pouvoir l'affronter. C'est très important. Je viens par là vous encourager, mais surtout vous faire prendre conscience de vos objectifs. Au début d'année, tout le monde s'est fixé des objectifs. En janvier, la nouvelle année, c'était l'ambiance, la détermination. Tout le monde s'est fixé des objectifs. Tout le monde s'est fixé des objectifs. Donc, je vous conseille surtout de ne pas vous éloigner de vos objectifs, de ne pas vous laisser morfondre par cette situation, de ne pas délaisser les choses, de ne pas tout stopper. Je sais que c'est très difficile. Il y a certaines personnes parmi vous qui ont certainement programmé des voyages d'affaires, qui sait, des voyages pour aller se faire plaisir, pour leur business, pour pas mal de choses qui du coup ont été stoppées, annulées. Franchement, je suis de tout cœur avec vous. Mais ne vous laissez pas emporter. Encore une fois, je vous conseille de rester surtout concentré sur vos objectifs parce que vous devez les atteindre. Donc, je sais que c'est pas facile, ça je le sais, c'est pas facile du tout, mais il ne faut pas perdre espoir. C'est juste une situation passagère, ça va passer, ça nous le croyons, ça va passer bientôt. Il faut rester fort mentalement pour que tout le monde puisse sortir vainqueur dans cette histoire. D'accord? Comme troisième conseil, je vous encourage à lancer des défis. J'encourage tout le monde à lancer des challenges. C'est très important, ça va d'ailleurs vous pousser à ne pas voir le temps passer, surtout parce que quand vous êtes occupé à faire quelque chose, vous ne voyez pas le temps passer. Les gens qui bossent chez eux à la maison, c'est déjà pas mal, c'est vrai, certes on bosse à la maison, c'est pas toujours évident, mais il faut surtout essayer de vous organiser. Pour les personnes qui ne travaillent pas à la maison, mais qui veulent quand même avoir des astuces, des idées pour pouvoir s'occuper à la maison, vous avez beaucoup de choses. Pour les femmes, c'est le moment idéal pour vous de vous prendre en main, de prendre soin de votre peau, de faire des masques, de faire des gommages pour le corps, pour les cheveux, prendre soin de vos ongles, prendre soin de votre corps.
franchement, pensez à vous. Je pense qu'il y a un côté positif dans cette histoire. Je veux voir tout le monde sortir de ce confinement avec zéro problème de peau. On ne veut pas voir de boutons sur la peau après ce confinement. On ne veut pas voir des taches, on ne veut pas voir des problèmes de peau quelconque parce que c'est le moment pour vous de vous prendre en main. Vous avez pas mal d'astuces ici d'ailleurs. J'ai publié pas mal de vidéos de gommage, des soins de la peau. Allez-y, regardez si des personnes qui ne travaillent pas à la maison, qui cherchent à avoir des idées, des astuces pour prendre soin de leur peau. Allez-y dans mes vidéos, fouillez. Vous avez pas mal de vidéos que j'ai fait par rapport à ça. Vous pouvez tester de nouvelles recettes de cuisine. Vous pouvez faire du sport à la maison. Vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube. Moi, à la maison, je fais du sport. Je fais quelques séances de sport, 30 minutes, peut-être 2 séances par semaine. C'est très important, surtout que j'avais déjà l'habitude d'aller en salle et vu la situation actuelle, tout est fermé. Mais pour ne surtout pas perdre le rythme et se maintenir, c'est très important. Pour se maintenir en forme, c'est très important de faire attention à ce que vous mangez. Vous avez la possibilité de vous faire vous-même des petites recettes à la maison, en famille, pourquoi pas, de jouer ensemble avec vos frères, ceux qui vivent en famille, je veux dire. Donc, dire que cette semaine, je vais tester 2-3 nouvelles recettes que je n'ai jamais testées. Cette semaine, je vais faire des efforts pour commencer à faire du sport, chose que vous ne faisiez jamais. Vous pouvez le faire en couple pour ceux qui ne le font jamais. Vous pouvez faire pas mal de choses. Donc, franchement, je vous demande de vous mettre à fond. Profitez de ce moment. Je pense que c'est le moment pour tout le monde de profiter. C'est le moment pour tout le monde d'apprendre. Vous pouvez vous mettre à la lecture. Il y a pas mal de livres ici d'ailleurs. Moi-même, là, je ne suis pas fan de lecture, mais je pense que je dois commencer à me lancer aussi. Il y a un livre ici d'ailleurs qu'on m'a proposé de lire. J'ai posté ça même sur les réseaux sociaux. Pour les personnes d'ailleurs qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous prie de le faire. Ma page Instagram, c'est Adriana Peur. Je vous mets d'ailleurs les informations. Je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez me suivre tous les jours au niveau de ce que je poste, que ce soit en cuisine, que ce soit pour les soins de la peau, que ce soit au niveau des looks, des conseils. On s'amuse, on fait tout là-bas. Donc, vous pouvez aller me suivre sur ma page. Comme quatrième conseil, je crois que je l'avais dit tantôt, le fait d'être plus proche de vos familles, c'est très important. Surtout s'il s'agit des personnes qui sont confinées, des personnes qui ont été mises en quarantaine, des personnes qui ont été atteintes de cette maladie. Je pense que ces personnes ont forcément besoin de vous. Appelez-les tant que vous pouvez. Appelez-les pour prendre de leurs nouvelles, pour faire remonter leur morale, c'est important et ça fait toujours plaisir. Prenez des nouvelles de vos parents, appelez-les assez souvent. Vous avez FaceTime, vous avez Internet, vous avez WhatsApp, vous avez toutes les possibilités d'être toujours en contact avec vos familles. Et comme dernier conseil, je viens quand même par là tirer la sonnette d'alarme parce que cette situation qui est arrivée, personne ne s'y attendait. Encore une fois, pour nous dire que voilà, personne ne maîtrise les choses dans ce monde si ce n'est Dieu. On ne maîtrise rien. L'homme propose, Dieu dispose. On ne s'attendait pas à être confiné chez nous. Quand nous avons débuté l'année 2020, est-ce qu'on s'est dit qu'en avril ou bien au mois de mars, on allait être confiné chez nous? Non, personne ne s'y attendait. Mais on s'est retrouvé confronté à la situation. On s'est retrouvé obligé de rester à la maison. Encore une fois, franchement, pour les personnes qui sont croyantes, je pense que c'est le moment aussi pour vous de vous rapprocher davantage de Dieu. Tout ce qui est en train d'arriver, les histoires de maladies, de guerres, de famine, tout ça était déjà instauré pour vous dire tout simplement que l'heure est grave et que c'est le moment pour nous de nous rapprocher de Dieu. C'est le moment pour nous de revoir nos vies, de revoir nos façons de nous comporter parce qu'on ne sait jamais qui va partir. En une fraction de seconde, tout peut basculer. En une fraction de seconde, les choses peuvent aller vite, ça je vous le promets. Voilà ce que je voulais aussi vous partager. J'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que chacun tirera sa part là-dedans dans ces conseils que je viens de vous donner. J'espère que voilà, tout le monde va pouvoir se rebooster, tout le monde va pouvoir retrouver le sourire. C'est très important, nous en avons besoin. Surtout que nous avons encore beaucoup de jours à passer à la maison. Je préfère ne pas compter, Faisons comme si nous sommes déjà le 15-20 avril là-bas. Alors, j'aimerais quand même que vous me dites en commentaire en cette période de confinement, qu'est-ce que vous faites pour vous occuper? Est-ce que vous êtes lancé des défis, des challenges? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est très difficile? Est-ce que
Ça va ou ça ne va pas? J'attends vos retours, j'attends vos commentaires, j'attends ce que vous interagissez. Ça fait toujours plaisir aussi de vous lire. Donc voilà, au niveau de cette vidéo, j'en ai fini. Je vous conseille de prendre soin de vous. Je vous conseille d'être positif, de garder le smile. C'est très important. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous.